Voilà, ça fait maintenant 3 semaines que les attentats de Paris ont eu lieu. J'ai très longtemps hésité à faire une vidéo, j'en voyais pas franchement l'intérêt, d'autres ayant fait des choses bien mieux que je ne pourrais les faire. Mais dans ce qui s'est passé, il y a des choses qui m'ont touché et d'autres qui m'ont profondément déçu. Depuis 2 semaines, des tonnes d'infos et d'intox circulent sur les réseaux sociaux. Certains notamment permettent d'attiser la haine envers certaines communautés et ça me rend dingue. Donc pardonnez-moi si cet épisode est un peu moins drôle que les autres, un peu moins objectif que les autres, un peu plus grave aussi que les autres. Cette vidéo n'est pas tant un hommage qu'un avertissement à tout ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et à tout ce que vous allez voir dans le futur. Le but ici est que vous puissiez faire ensuite la différence entre de l'information et de la désinformation. C'est parti. Non, il n'y a pas eu de rassemblement de soutien en Allemagne quelques heures après les attentats. Dès les premières heures, une photo a circulé sur les réseaux sociaux montrant une foule avec des drapeaux allemands et des banderoles. Sauf que cette photo est celle d'une manifestation de Pegida en décembre 2014. Et j'en viens à ce point, faites attention à tout ce qui peut circuler en termes de photos et de vidéos. Ce sont des données très facilement modifiables et elles peuvent aussi facilement sortir de leur contexte. Et on verra ça encore un peu plus tard dans la vidéo. Un autre exemple frappant, c'est cette photo de l'intérieur du Bataclan, soi-disant avant les attaques. Si on y voit en effet le groupe Eagle of Death Metal, qui était bel et bien le groupe qui jouait au Bataclan, et s'il est vrai que l'architecture est quelque peu ressemblante, il s'agit en fait de l'Olympia de Dublin. Et c'est le groupe qui le dit lui-même. D'où l'importance des sources, mes amis. Non, jeuxvideo.com n'a pas annoncé les attentats quelques jours avant. Dans la nuit de vendredi 13, un étrange message est retrouvé sur les forums de jeuxvideo.com. Il fait état d'un futur attentat sur Paris prévoyant des centaines de morts, des bombes, des kamikazes et même le hashtag Pray for Paris. Il s'agit bien évidemment d'un faux commentaire. La manœuvre est assez simple à effectuer. Bon, il faut s'y connaître un petit peu en informatique, mais changer un texte n'a absolument rien de compliqué en soi. Le journaliste du Monde montre sur le même commentaire la manœuvre à effectuer, ce qui prouve que n'importe qui est plus ou moins capable de faire ça. Bien entendu, la plupart des gens comme vous et moi ne connaissent pas tout ça et se font vite avoir. Peu de temps après d'ailleurs, on a retrouvé une photo d'un des chroniqueurs de jeuxvideo.com tenant une bible à la main avec une ceinture d'explosifs autour de la taille. Expliquez-moi alors pourquoi et comment il se prend en photo dans sa salle de bain. Aurait-il un complice? Quelqu'un prendrait-il la photo pour lui? Le Coran possède-t-il une caméra dorsale? Le Coran sûrement pas. Par contre, un iPad, oui. Et voici comment on détruit la vie d'un homme, comment on rend tout un peuple parano et comment on décrédibilise le monde des jeux vidéo. D'accord pour dire que les jeux vidéo rendent un tantinet aigri sur le moment, on appelle ça la rage. De là à devenir djihadiste, bon. Non, les attentats n'ont pas été organisés sur la PS4. Il y avait déjà eu ce genre de rumeurs comme quoi Saddam Hussein avait commandité les attentats du 11 septembre, avec des PS2. Et encore une fois, c'est les jeux vidéo qui pâtissent de ça. Et pour le coup, l'information avec la PS4 avait été donnée avec tellement d'insistance que t'avais l'impression qu'ils avaient trouvé des vérifications, qu'ils avaient trouvé des détails et tout et tout. Eh bien non, en fait, c'est juste le Premier ministre belge, Monsieur Jambon, qui a déclaré mardi avant les attentats que le PlayStation Network était assez compliqué à surveiller. Il a eu beaucoup de mal à démontrer. On peut donc supposer encore une fois que le jeu vidéo, on aimerait bien le faire accuser de tout, quoi. Déjà, Monsieur Jambon, Premier ministre belge, c'est le début d'une blague de merde, ça, hein. Oh, l'amalgame. De quoi? Mais non, Là, t'es en train de dire que tous les Belges ne sont pas des gens sérieux. Mais non, je voulais dire que j'aurais honte à ta place. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, je voulais juste dire que tu sais pas quoi, il y a Jean qui a dit que tous les Belges, c'était pas des gens sérieux, quoi. Non, l'Empire State Building n'était pas bleu, blanc, rouge vendredi soir. Et je sens que beaucoup d'entre vous vont être déçus. C'est l'élan de solidarité qui en prend un coup, quoi. Et le pire, c'est que la vérité a été rétablie par un correspondant de BFM TV sur place. C'est BFM TV qui a raison, les gars. En effet, l'Empire State Building ne s'est pas éclairé en bleu, blanc, rouge ce vendredi 13 et resté blanc comme d'habitude. Une couleur sur 3, c'est déjà pas mal, hein. Tout ça, c'était un montage photo, d'où l'urgence de vous dire qu'il y en a qui sont très très doués en montage photo et qui hésitent pas à manipuler les images. Par contre, la Freedom Tower a allumé son antenne en bleu, blanc, rouge, ce qui est un symbole, je trouve, bien plus fort. La Freedom Tower, c'est ce qui remplace les tours jumelles à New York aujourd'hui. Et donc sur tous les bâtiments que vous avez pu voir allumés en bleu, blanc, rouge ce soir-là, je vous invite fortement à faire la part des choses. Par exemple, l'Opéra de Sydney a bel et bien été éclairé en bleu, blanc, rouge ce vendredi 13, ce qui je trouve est un symbole très très fort puisque c'est peut-être l'une des plus belles salles de spectacle au monde. Méfiez-vous par pitié des intox bisounours. Si le slogan Pray for Paris est un symbole de ce qui s'est passé ce soir-là, je trouve malheureusement que le un like, un soutien en est un autre. Je n'ai jamais vu autant de putaclic sortir de l'ombre que ce soir-là. Oublions les pages réclamant des likes répugnants soi-disant en hommage à toutes les victimes. Il y a une autre parcelle de ces putaclics qui sont tout autant détestables. On a beaucoup entendu parler de l'homme de sécurité qui a refoulé le kamikaze à l'entrée du Stade de France. Et si cette information a bel et bien été vérifiée, il a manqué clairement
le nom d'un héros à cette affaire. Et certaines personnes lui ont donc donné le nom de Zouer, qui était bel et bien l'un des gardes du Stade de France ce soir-là. Le problème, c'est que Zouer était à l'intérieur du Stade de France, près de l'entrée des joueurs au moment où ça s'est passé, donc cette histoire est fausse. Il a juste servi de supposé héros pour alimenter les putaclics en son honneur. De plus, certains ont poussé le vice carrément plus loin en le faisant passer pour mort, demandant ensuite un like en soutien pour la victime. Le problème pour eux, c'est qu'il est toujours vivant. Il a ensuite témoigné au Wall Street Journal. Pensez juste 2 secondes aux familles qui apprennent la mort de leur fils sans même avoir de confirmation de la part des autorités. Cette soirée-là a été un chaos total, tant sur place que virtuellement. Les réseaux sociaux ont réellement connu ce soir-là leurs limites et la nature humaine a pris un sacré coup derrière la tête. Que ce soit ces connards sanguinaires ou cette connerie sociétale. Néanmoins, une lumière s'est quelque peu frayée entre les gouttes. Les portes de vos maisons se sont ouvertes, les avis de recherche ont été partagés en masse et nos cœurs ont battu au même rythme le temps de quelques heures. Et ce qu'on retient d'une pluie devant des rayons de lumière, c'est l'arc-en-ciel. Et même si l'arc-en-ciel s'efface, on sait qu'il reviendra toujours dans les moments les plus difficiles. On a juste tendance à l'oublier et à faire comme s'il n'avait jamais existé. Faites attention à ce que vous lisez, vérifiez vos sources, prenez le temps avant de parler et surtout dans ces moments-là. Tout le monde va être plus attentif à tout, c'est comme les animaux, quand ils se sentent en danger, ils capturent chaque information en très peu de temps. Et chaque mot que vous pourrez écrire ou prononcer pourra faire mal comme faire du bien. Mais il n'y a souvent pas de juste milieu. Je ne vous invite clairement à rien, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais aimez-vous. Ceux qui n'ont pas la vocation à aimer ou être aimés, on les démasquera bien assez vite. Salut.